Voilà, nous venons de l'apprendre. La première sanction de la RDC contre le Rwanda vient de lui faire perdre près de 30 000 dollars dans un seul vol, dans un seul jour. Je vais vous expliquer, je suis sur la page de Maman Lisette Mongendu, notre patriote qui nous a toujours aidé avec des informations sûres. Et alors là, elle dit ceci. Parti hier à 23h35 de Kigali, les vols RWD 710 de Rwandair à destination de Londres a pris la route de l'Est au lieu de celle de l'Ouest, plus courte. Se posant à Entebbe, il a décollé ce matin en évitant soigneusement la RDC. Il atterrira à 12h57 à Londres au lieu de 6h20. Bon, je vais vous expliquer maintenant pour que vous puissiez comprendre ce que cela veut dire. Au fait, un avion de taille qui peut transporter plus de 100 passagers, c'est-à-dire Boeing 737, 800 ou des avions ou l'Airbus A320, donc des avions de cette taille, ils consomment par heure à peu près 5 000 dollars de carburant. 5 000 dollars de carburant par heure. Ces avions de cette taille-là. Alors, si le Rwanda a connu un retard de... Il a connu un retard de 6 heures. Hein, au lieu d'arriver à 6h20, le Rwanda est arrivé, le Rwandair est arrivé à 12h57. C'est-à-dire l'avion a connu un retard d'à peu près 6 heures de temps. Or, chaque heure, c'est 5 000 dollars. Et 6 heures, c'est près de 30 000 dollars de pertes. Or, vous savez, dans un commerce d'avion, si l'avion doit perdre chaque jour 30 000 dollars, vous savez ce que ça veut dire. Si vous êtes dans le domaine du transport, vous savez ce que ça veut dire 30 000 dollars. C'est déjà la tête de plusieurs passagers parce que supposons même que chaque passager payait combien 2 000 dollars pour arriver à Londres parce que bon, en fait ça c'est même trop cher. 2 000 dollars pour arriver à Londres, mettons même 1 500 les billets pour arriver à Londres, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Et imaginez maintenant si c'est 30 000 dollars, c'est à peu près 20 passagers. Ce jour-là, donc Rwandair a été obligé de perdre les billets de 20 passagers, comme ça partis en Fébin, tout simplement à cause des conflits. Bien alors, cela montre quoi? Ça montre que la RDC a aussi une capacité, une grande capacité de nuire, une grande capacité de sanctionner. Et ça va coûter très cher. Ce n'est encore au début. Maintenant, imaginez qu'il y aura, à chaque vol, il faut perdre 30 000 dollars, 30 000 dollars, 30 000 dollars. C'est une façon de faire négocier aussi le Rwanda. L'aviation risque de connaître une faille. Donc la RDC avait toutes les capacités. Il y a un pilote spécialiste qui a dit bien que la mesure soit arrivée en retard, elle fera quelque chose. Ça, c'est un spécialiste en aviation qui a dit ça. Elle fera quelque chose au Rwanda. Ça va coûter trop cher. Et la RDC a frappé très fort. Mais pourquoi toutes ces mesures traînaient? Bon, tout simplement parce que, vous savez, tu vois, il faut être un peu patient, il faut attendre, et tout ça, il faut attendre, mais ça pouvait venir bien avant, et peut-être qu'on aurait évité beaucoup trop de choses. Et si aujourd'hui on arrivait à fermer totalement toutes les frontières, à un certain moment, imaginez le Burundi a fermé la frontière, la RDC ferme la frontière, il ne restera qu'une seule chose au Rwanda, l'Ouganda. Or, l'Ouganda aussi est en train d'éviter les Tutsis. L'Ouganda a peur de ces Tutsis qui peuvent renverser aussi le pouvoir chez lui parce qu'il les connaît très bien. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser les choses. Actuellement, au moment où je parle, il y a eu des bruits que certains habitants, ceux qui ont assez de moyens, ont commencé à quitter Goma pour aller vers Burundi ou bien pour aller vers l'Ouganda. Pourquoi? Parce qu'il y a des bruits d'après lesquels il peut y avoir d'ici là une attaque sur Goma. Alors la population commence à fuir et à quitter pour aller en Ouganda. Bon, il faudra qu'à un certain moment que la RDC aussi commence à faire peur. Il ne faudra pas que c'est seulement nous qui devons à tout moment, on nous fait peur à tout moment. Il faut quand même à un certain moment la RDC fasse aussi peur.
Donc nous espérons que les choses vont aller ainsi. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale, il ne faut pas toujours exclure ça. Parce que quand nous sommes en train de dire nous allons combattre jusqu'à la fin, nous devons savoir aussi les conséquences qui peuvent s'en suivre. Quelles sont les conséquences? Au moment où je parle, l'Afrique du Sud est en guerre maintenant avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, l'Afrique du Sud avait porté plainte contre les fils des États-Unis qu'on appelle Israël. Et on avait obtenu un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Alors depuis lors, ces gens ont gardé une grande rancune contre les Sud-Africains. Et alors quand ils ont gardé la rancune contre les Sud-Africains, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose. Actuellement, quand l'Afrique du Sud nous a soutenus, Israël aussi a dit, moi aussi je vais soutenir le Rwanda. Bon, tout ça c'est pour nous contraindre. Et les États-Unis ont pris aussi des mesures pour dire que non, voilà, nous allons aussi suspendre l'Afrique du Sud, l'aide, parce que les États-Unis ont envoyé à l'Afrique du Sud près de 500 millions de dollars chaque année pour le problème qu'il y avait les sida. Bon, alors les États-Unis ont dit carrément, nous allons couper cette aide-là. Il paraît même aussi qu'aujourd'hui, Ramaphosa aussi a fermé toutes les entreprises américaines, surtout les entreprises de compagnies de transport. Il a aussi fermé, il dit pas question. Donc, les choses sont en train de se faire ainsi. L'Afrique du Sud est en train de faire entrer les armes en RDC. Et là, les Occidentaux vont-ils supporter ça? Peut-être derrière l'Afrique du Sud, il y a la Russie. Peut-être ce qui a manqué, la guerre qui a raté en Ukraine, la troisième guerre mondiale a raté en Ukraine. N'est-elle pas en train de se transformer vers la RDC? Attendons voir. De toutes les façons, toi et moi, nous tous, nous finirons un jour par mourir. Que ce soit par la guerre, que ce soit par l'accident, que ce soit par la maladie, que ce soit par l'âge. Nous finirons toujours par mourir. Nous ne devons pas craindre la mort. Mais ce qui est plus important, c'est que chacun doit se préparer, mourir dans le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Mais craindre la mort, il n'y a pas moyen d'échapper. Vous allez craindre la mort jusqu'où? Il n'y a pas moyen d'échapper. Un jour, tôt ou tard, nous finirons par mourir. Même si tu dis, oh non, moi je ne vais pas monter l'avion. Tous ceux qui meurent, ils ne meurent seulement pas par l'avion. Même si toi tu dis non, moi je ne vais pas commencer à prendre la moto. Tous ceux qui meurent, ils ne meurent pas toujours par la moto. Il y en a qui meurent même dans leur propre maison, à la maison. Ils meurent. Il y a même des gens qui sont piétons. Il a évité les transports. Il est juste sur le bord de la route en train de passer. Le véhicule l'a suivi, même là où il était. Il l'a cogné. Donc, il n'y a pas moyen d'échapper à la mort sur cette terre. Tant qu'on est sur la terre, nous ne pouvons pas craindre la mort. Il y a beaucoup de choses à venir. Ce qui est sûr, c'est que ce que je demande aux uns et aux autres, si un jour il y aura la troisième guerre mondiale, que chacun commence à se préparer aujourd'hui à rencontrer le Seigneur après la mort. Sinon, le reste, nous ne pouvons rien faire. C'est ça la vie. Nous sommes sur la terre. Pour ça, nous avons peut-être accompli notre mission. Chacun doit accomplir sa mission. Mais nous devons nous préparer chaque jour à une chose. Donc, prions pour la paix, que Dieu donne la paix. Prions pour que les dirigeants, les Occidentaux, cessent d'envahir notre pays, que Dieu puisse s'occuper d'eux, mais aussi prions pour que la paix revienne en RDC, prions pour le bonheur du peuple congolais. Dieu est souverain, il est au-dessus de tout, c'est lui qui utilise les moyens. Même dans la Bible, Dieu utilisait parfois la guerre pour atteindre la paix. C'est pourquoi vous allez voir Israël, pour récupérer ses territoires, Israël était obligé de se battre. Donc ne voyez pas la guerre comme quelque chose que Dieu ne veut pas utiliser. Lui-même Dieu, on l'appelle le capitaine de l'armée céleste. Donc Dieu lui-même c'est un guerrier, c'est un spécialiste de guerre. Donc préparez-vous à ça. Il est en même temps le prince de paix, mais il est aussi en même temps le spécialiste de guerre. Donc, tous les attributs sont possibles à Dieu. Il n'est pas seulement un homme qui aime la paix, il est aussi un homme qui aime la guerre, parce que la guerre, elle est spirituelle, et c'est dans le spirituel que cela se manifeste sur le plan physique. Tout ce que vous voyez de physique, ce sont des guerres spirituelles qui se manifestent physiquement. Ça, ne l'oubliez pas, c'est un détail très important. Et je vous ai toujours dit que parmi les raisons pour lesquelles on est en train d'attaquer la RDC, ce n'est pas toujours les minéraux. Il y a aussi un combat spirituel qui se passe. Ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le monde spirituel veut avoir la domination totale sur la RDC, afin de faire de la RDC tout ce qu'elle veut. Nous le savons, nous qui sommes dans la délivrance, nous savons toutes ces choses. Mais nous devons nous apprêter chaque jour. Nous avons un Dieu qui est le capitaine de l'armée céleste. Nous devons faire un effort chaque jour de prier pour la paix, mais aussi de défendre notre patrie. C'est le devoir que Dieu nous a donné. Je vous ai déporté. Je vous ai donné cette vie.
priez pour le bonheur du pays où je vous ai déporté. Voilà, soyez bénis.